Le Seigneur était en train de nous dire, à travers son serviteur, que nous sommes ses enfants. Et nous, on n'avait pas raison de nous inquiéter. Parce que les choses que Dieu a créées, Dieu prend soin de ces choses. Dieu nous a parlé des oiseaux du ciel, des fleurs dans le champ, qui n'ont aucune valeur. Mais Dieu se charge et s'occupe pleinement, avec toute délicatesse, de ces choses. Mais il a voulu nous interpeller. À combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, combien il va s'occuper de nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a engendrés. Vous savez, les serpents ou certains animaux, quand ils engendrent leur progéniture, surtout les serpents, ils les laissent dans la nature. Ils ne s'occupent pas de ce qu'ils vont manger. Alléluia. Amen. J'ai un collègue, il s'appelle Moma. Moma qui signifie le boa, comme c'est Moma. Et chaque fois quand je vais les déranger, je vais les taquiner un peu. Je lui dis, maître Moma, toi tu ne partages pas parce que toi tu avales tout. Le boa ne peut pas te couper. Le boa ne partage pas. Quand il prend une chèvre, il avale. Quand il engendre ses enfants, il ne peut même pas leur laisser une partie. Ils doivent se débrouiller. Et nous le voyons également dans les hommes de ce monde. Et tous les enfants que vous voyez ici, vous parlez de vagabonds, de chèques et tout ça. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été engendrés. Mais leurs parents, leurs géniteurs, ils ne s'occupent pas d'eux. Alléluia. Amen. Mais nous avons celui qui nous a engendrés. Il nous a pas seulement il nous a engendrés, mais il prépare une vie meilleure pour nous. Nous le voyons même chaque jour. Dans la vie de tous les jours. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu de l'Europe. Il est venu me voir. Il veut faire un testament. Il a 2 biens. Il a 2 maisons. Il a des comptes en banque. Il a des paiements qu'il reçoit d'une institution. Et il est venu, il voulait faire un testament. Pour laisser des choses à ses héritiers. Vous savez, il y a dans les catégories des héritiers, il y a ce que nous appelons les héritiers légaux. La loi prévoit qu'ils sont d'office des héritiers. Par exemple, nos enfants sont d'office des héritiers. Lorsqu'on établit aussi un testament, il y a les héritiers légaux qui sont reconnus par la loi. Il y a aussi les héritiers désignés. Je peux dire, telle maison, je le donne à mon ami qui est là-bas. Sur le plan légal, il n'est pas un héritier légal. Mais il devient un héritier désigné pour hériter telle maison. Mais lorsque papa nous a parlé sur nous avons été engendrés, si nous pouvons essayer de réfléchir comme nous le faisons maintenant, on peut dire Jésus est l'héritier légal. Et nous peut-être nous pouvons être les héritiers désignés. Parce que
chaque fois qu'il y a un héritier désigné, kwa sababu kila mara kunakuwa ule murithi mwenye kuchakuliwa, les héritiers légaux peuvent contester cet héritage. Wale warithi wanakuwa na sheria wanaweza kukatala, surtout si cet héritage entame la masse successorale. Na kama wanaona ile urithi yake inabeba kipande munene, et votre testament ne sera même pas pris en compte. Na testament yenu hawataweza kuiangalia kukubali. C'est comme quelqu'un qui a 3 maisons. Ni kama vile mtu anakuwa na manyumba 3, il prend 2, il donne à une personne. Anachukua manyumba 2 akabula mtu fulani. Et le reste il donne à ses 10 enfants. Na ile moja anakabula watoto wake. La loi dit que ce testament ne peut pas s'appliquer. Sheria nasema ile testament haiwezi kupita. Parce qu'il entame la réserve successorale. Kwa sababu inakuya inavunja ile urithi yote. Mais bien aimé, écoutez, nous Dieu, mpendwa sikia Mungu, nous ne sommes pas des héritiers désignés. Hatuko warithi wenye kuchakuliwa. Il a voulu que nous soyons les héritiers légaux. Alipenda tukue warithi wa kwanza. C'est pour cela il nous a engendrés. Ni vile aliweza kutuzaa. La Bible nous dit, Biblia inatuambia dans Jean 1, katika Yohana sura ya kwanza verset 12, mstari ya 12, à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wote waliweza kumpokea, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aliwapa mamlaka kuwa watoto wa Mungu. Donc nous sommes les enfants de Dieu. Ni kusema tunakuwa watoto wa Mungu. Et papa a eu longuement l'expliqué. Na baba aliweza kutafsiri mzuri que nous sommes les enfants de Dieu. Kusema kweli tunakuwa watoto wa Mungu. Nous sommes ses enfants. Tuko watoto wake. Alléluia. Amen. Il n'a pas voulu nous faire des héritiers désignés. Mais nous sommes devenus des héritiers légaux. Parce qu'il a fait de nous ses enfants. Mais lesquels qui sont nés de la chair et de la sang. Mais nous sommes nés de la volonté de notre Père. Qui a fait de nous ses héritiers. Alléluia. Amen. Lisons dans Romains chapitre 8. Tusome katika kitabu ya Waroma sura ya 8. Romains 8:16. Waroma sura ya 8 mstari wa 16. (16 à 17). L'ancien Mac peut nous lire. Sema kaweza tusomea. Romains chapitre 8, 16 et 17, nous lisons. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu ni Roho wa Mungu qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Kusema tunakuwa watoto wa Mungu. Et comme notre Père a beaucoup de richesses, na vile baba yetu anakuwa na mali mingi, nous sommes aussi héritiers. Tunakuwa vile vile warithi. Co-héritiers de Christ. Warithi pamoja na Kristo. Nous sommes héritiers de Dieu. Tunakuwa warithi wa Mungu. Bien-aimés, Dieu veut nous faire voir Mungu anapenda kutuonesha que nous ne sommes pas comme toutes les créatures. Kusema hatuko kama kiumwe chochote. Mais nous sommes les héritiers. Lakini tunakuwa warithi wa Mungu. Nous sommes ses enfants. Tunakuwa watoto wake. Alléluia. Amen. Et que chacun de nous na kila mmoja wetu puisse réaliser au moins apate kuwaza katika moyo wake de quelle manière Dieu le considère. Namna kani Mungu anamchukua. De quelle manière Dieu te prend. Namna kani Mungu anakuchukua. Tu es un héritier de Dieu. Unakuwa murithi wa Mungu. Et tu es son enfant. Na unakuwa mtoto wake. Et Dieu, na Mungu, différemment de peut-être certains héritiers, kuachana na warithi wengine, Dieu a une grande richesse. Mungu anakuwa na mali mengi.
Dieu a de grandes choses à nous donner. Mungu anakuwa na vitu nyingi inaweza kutukabulia. Et qu'est-ce que nous héritons de Dieu? Na ni nini tunariti kwa Mungu? La première des choses que nous héritons, Ile kitu ya kwanza tunariti lorsque nous appartenons à Dieu, wakati tunakuwa watoto wake, lorsque nous sommes enfants de Dieu, wakati tunakuwa watoto wa Mungu, étant enfants, nous sommes héritiers. kama watoto wa Mungu tunakuwa Nous warisi, héritons la vie éternelle. tunariti ufalme wa milele. C'est la chose la plus importante que Dieu nous donne. Ni kitu ya kwanza ya mafaa ile Mungu anatupatia. Dans un héritage, Katika uriti il y a de biens, kuko vitu, il y a aussi de droits. kuko vile vile na mapato. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Ile napenda usani nini? Dans un héritage, on peut avoir de biens, on peut avoir des parcelles, des voitures. Katika uriti tunaweza kuwa na vitu, tunakuwa na magari, tunaweza kuwa na manyumba, mampango. On peut avoir aussi des comptes en banque qui Tunaweza font kwa partie de vile l'héritage. na pesa katika mabanki. On peut avoir aussi des droits. Tunaweza kwa vile na sheria. Par exemple, je reçois chaque mois, chaque année, je reçois de l'argent de quelque part. Au kila mwezi napokea fedha tokea kampuni fulani. Je peux être actionnaire dans une société. Naweza kuya mmoja katika kampuni fulani. Je peux être associé dans une société. Naweza kuwa mmoja katika Et à kampuni. chaque mois ou chaque fin de l'année, on me verse des dividendes. Na kila mwezi, kila mwaka wananipa ile inakuwa yangu. C'est de droit. Ile inakuwa ni sheria. Ça peut faire partie de l'héritage. Inatokea vile vile katika urithi. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia le Seigneur nous a bénis de toutes les bénédictions dans le monde céleste. Bwana aliweza tubariki na mabaraka yote ya ulimwengu. Les droits de chasser les démons, de chasser, c'est nos droits parce que nous sommes héritiers de Dieu. Mamlaka ya kufukuza mapepo inakuwa vile vile ni urithi kwa De sababu faire tunakuwa watoto certaines wa Mungu. choses parce que nous sommes héritiers de Dieu. Kufanya vitu fulani kwa sababu tunakuwa warithi De wa Mungu. bénéficier de certaines choses parce que nous sommes héritiers de Dieu. Faidikia vitu fulani kwa sababu tunakuwa warithi wa Mungu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Leo le Seigneur va nous parler sur Bwana tusungumzia la maturité pour hériter plutôt. juu ya kukomaa juu ya kurithi. Amen. Amen. Dans Galates chapitre 4 le verset 1 Katika et kitabu 2, cha Galatia sura ya 4 mstari wa kwanza na ya pili. Galates Galatia chapitre 4 mstari wa 4 les versets 1 à 2. mstari wa kwanza na ya pili. On peut être un héritier, Tunaweza kuwa murithi mais on ne bénéficie pas de ce droit. lakini atupate hiyo sheria. Il y a des conditions que nous devons réaliser, Kuna kwa makanuni ile tunapaswa que nous kufanya, devons accomplir ile tunapaswa kutimiza pour hériter. ili tupate kurithi. Lisons. Galates 4, chapitre 1 à 2. Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tous les patrimoines, il reste soumis à l'autorité des tuteurs et l'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Amen. Amen. Louis II nous dit ceci. Lisego nasema hivi, Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. amen. Un héritier, Murithi lorsqu'il n'a pas atteint la maturité, wakati ebalo kukomaa il ne diffère de rien d'un esclave. ashachane na mtumwa. Un esclave, c'est un serviteur. Mtumwa inakuwa ni mtumishi. Un héritier, Murithi il n'a pas droit à certaines choses. yeye ashina na sheria kwa vitu vingine. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, Kama leo j'ai dit que ma voiture, nasema gari yangu c'est pour mon fils tel, ni juu ya mtoto wangu fulani, mais il n'a que 3 ans, lakini anakuwa tu na miaka 3 ou bien il n'a que 12 ans, au anakuwa na miaka 12, il ne peut pas se servir de ce véhicule, asiwezi kutumia hiyo gari parce qu'il est encore mineur. kwa sababu gari mtoto. Bien plus, s'il devient même majeur, Hata kama anakomaa
Mais s'il n'a pas de permis de conduire, wakati yebalo kupata hiyo cheti ya kuweza kubulula gari, il ne peut pas l'utiliser. hasiwezi kuitumikisha. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas accompli certains actes Kwa sababu yebalo kutimiza kanuni fulani, qui doivent faire de lui qu'il puisse jouir et bénéficier de cela. ile inapasha kumfanya apate kufadikia hiyo urithi yake. Alléluia. Amen. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, Wakati murithi gari mtoto, il ne diffère à rien d'un esclave. asiachane na ule mtumwa. Je l'ai dit souvent ici. Na isema kila wakati hapa, Toutefois, nous avons des maisons ici, c'est au nom des enfants. sisi tunakuwa na manyumba iko katika majina ya watoto. Mais quand tu rentres dans les salons, ils dérangent, tu les chasses. Les propriétaires de la maison, tu les chasses. Lakini wakati unaingia mchumba kupumzikia, anaingia na makelele, unamfukuza. Ils ne sont pas différents de nos domestiques parce que si tu entres des domestiques, tu peux les chasser aussi. Asiachane na mtu wetu wa kazi, kwa sababu wakati anafanya makelele unamfukuza vile vile. Parce qu'il est enfant. Kwa sababu anakuwa mtoto. La maison peut l'appartenir. Nyumba inaweza kuwa yake. Mais s'ils rentrent à la maison au-delà de 21 heures, tu peux les chasser. Tu peux dire, ici chez moi, on ne rentre pas plus tard. Mais c'est sa maison. Lakini wakati anarudia, kisha wewe kuja kwa nyumba, utamfukuza kusema huku ni kwangu. Lakini nyumba ni yake. Il n'est pas différent de votre sentinelle. Parce que si la sentinelle arrive, au lieu de venir à 17 heures, il vient à 20 heures. Tu vas les chasser. Tu vas dire, monsieur, c'est quoi ça? Mlinzi anakuya, saa inesha kupita, anaweza mfukuza. Alléluia. Amen. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, Wakati murithi ngari mtoto, il ne diffère en rien d'un esclave. asiachane na mtumwa. Mais nous, Dieu met pleinement son héritage en nous. Lakini sisi Mungu anaweka kwa utele yote. Et son héritage est là pour nous. Na urithi yake iko pale juu yetu. Mais si nous sommes encore enfants, Lakini kama sisi tungali paka watoto, nous ne pouvons pas accéder à cet héritage. hatuwezi kufaidikia hiyo urithi. Pour prendre une boisson ou bien un fruit dans les frigos, on doit demander l'autorisation. Juu ya kuchukua tunda fulani au kinywaji fulani katika frigo, yafadhali kulomba. Bien que c'est chez toi, Hata kama inakuwa ni kwako, parce que tu es encore enfant. ni kwa sababu ungali mtoto. Moi, quand j'arrive chez moi, Mimi wakati narudia kwangu, je ne demande pas d'autorisation pour manger. siombe juu ya kula. Parce que c'est chez moi, je suis majeur. Kwa sababu ni kwangu na ishakomaa. Les héritiers, Warithi, s'ils sont enfants, wakati wanakuwa watoto, ils doivent se plier à certaines exigences. wapasha kujikunja kufuata makanuni fulani. Ils doivent se plier à certaines exigences. Wanapasha kufuata makanuni fulani. Et en voulant se plier à certaines exigences, Na mkutafuta kufuata hiyo makanuni, c'est de ce moment-là qu'ils deviendront matures. ni kule watenda kukomaa. Et ils peuvent accéder à beaucoup de choses. Na vile vile wanaweza kufikia kufadikia na vitu mingi. L'héritage de notre Père est grand. Urithi ya baba yetu inakuwa kubwa. Et il y a la part pour tout un chacun de nous. Na kila mmoja wetu anakuwa na kipande yake ndani. Personne ne va prendre ta part. Hakuna mtu anaweza kuchukua urithi yako. Ton héritage sera là. Urithi yako iko pale. Mais pour accéder et jouir de cet héritage, Lakini ili ufadikie hiyo urithi, il faut que tu atteignes la maturité. yafadhali upate kukomaa. Alléluia. Amen. Comment atteindre la maturité? Utafikia je kukomea? Alléluia. Amen. Pour atteindre la maturité, Juu ya kufikia mkukomea, nous devons réellement rencontrer le Seigneur. tunapasha katika ukweli kukutana na Bwana. Alléluia. Amen. C'est très important. Na kwa ya mafaa, Beaucoup nous sommes chrétiens, wengi tuko wa Kristo, beaucoup nous sommes enfants de Dieu. wengi tuko watoto wa Mungu. Est-ce que nous avons réellement rencontré le Seigneur? Kweli kweli tunaisha kutana na Bwana. Alléluia. Amen. Je vais prendre des illustrations dans la Bible Tachukua mifano mbili katika Biblia pour quelqu'un juu ya mtu mmoja qui avait de droits et des choses à accomplir, ule alikuwa na vitu aliweza ya kutimiza na masheria yake, mais du moment où il n'était pas mature, lakini wakati alikuwa bado komea, parce qu'il n'ayant pas encore rencontré réellement le Seigneur, kwa sababu alikuwa yebalo kukutana na Bwana, il ne pouvait pas faire grand-chose. asikuweza kufanya vitu vikubwa. Disons Exode chapitre Tusome Kutoka et le verset 16. Exode chapitre 3, verset 1 à 8. Kutoka sura ya 3 mstari ya kwanza
hata munane. Exode chapitre 3, versets 1 à 8, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse répondit, et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui le font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens et les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. 9 et 10. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir l'Égypte, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est l'histoire que nous connaissons tous Mpendwa, inakuwa historia tunajua mzuri de Moïse, ya Musa, de la manière dont il est né, namna ile alizalikwa, dans quel contexte il est né, namna kanaweza et kuzalikwa, comment il a été adopté par la fille de Pharaon, na namna kanaweza kuchukua katika kwa mtoto wake ya Farao, et comment Moïse était prince. na vile Musa aliweza kufikia anakuya prince mkubwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, Moïse, avant de rencontrer le Seigneur, Musa mbele ya kukutana na Bwana, Moïse c'est un choix de Dieu. Musa anakuwa ni chakulo ya Mungu, Et étant un choix de Dieu, na vile ni Mungu aliweza il mchakua, avait aussi part à l'héritage de Dieu. alikuwa vile vile na sheria katika urithi ya Mungu, Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas rencontré le Seigneur, lakini vile hashikukutana na Bwana, Moïse ne pouvait pas poser des actes dignes d'un véritable héritier de Dieu. Musa hashikuweza kutenda tendo lolote ya kweli kama Et mrithi il ne wa pouvait Mungu. pas accéder à des choses dont il avait droit parce qu'il était choisi par le Seigneur. Na vile hashikuweza kufikia kuvitu vya bei kwa sababu alichakuliwa na Bwana. Moïse était prince. Musa alikuwa prince, Mais un jour il sort, lakini siku moja anatoka, il voit un soldat égyptien anaona askari moja wa Misri en train de maltraiter un Israélite. anakazisha kazi kwa mtoto wa Moïse Israeli. fait des reproches Musa anamsumuzia, et le monsieur n'a pas obéi. Moïse était prince. na ule mtu ashikutii kwa sababu yeye alikuwa mkubwa katika nyumba ya kifalme. Moïse a tué ses soldats. Na Musa alifikia kuua ule askari. Par manque de maturité, Kukosa kukomaa, nous arrivons à poser certains actes, tunafikia kutenda matendo, bien qu'on peut croire que c'est dans nos droits de le faire, hata tunaweza kusema ya kuwa sheria kwetu kuweza kufanya vile,
Mais nous ne les faisons pas selon la pensée et la volonté de Dieu. lakini hatuifanye kufatana na mapenzi na mawazo ya Mungu. Et cela nous crée beaucoup de problèmes. Na ile inatuletea magumu nyingi. Beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui. Magumu nyingi tunakuwa nayo leo. Chrétiens, Wakristo, priant, parlant en langue. mwenye kuomba anasema katika lugha. Mais nous avons parfois certaines difficultés Saa ingine tunakuwa na magumu ingine parce que nous ne savons pas rencontrer le Seigneur pour suivre les directives que Dieu nous donne. kwa sababu hatujua kukutana na Bwana ili tufuate kiongozi yake. Beaucoup nous agissons selon le bon sens. Wengi tunaishi tunatenda kufuatana na vile tunajua. Beaucoup nous agissons selon le bon sens. Wengi tunatenda kufuatana na vile tunajua. Si j'apprends que mon frère Jacques m'a critiqué, Kama nasikia kusema ndugu Jacques aliniteta, je suis dans le droit nakuwa na hiyo sheria de le bouder aussi. ya kusema C'est comme nisimsumbulishe ça que nous mzuri. agissons. Ni vile tunatenda. Alléluia. Amen. Mais nous oublions que Dieu nous dit, Lakini tunasahau kusema Mungu à moi la anatuonesha. vengeance et la rétribution. Sasa ni kwa mimi kulipisha Ce kisasi. n'est pas à moi de me venger contre mon Haiko frère. mimi kuweza kulipisha kisasi inafikia ndugu Ce n'est yangu. pas à moi de réclamer un quelconque paiement parce que j'ai posé tel ou tel acte envers mon frère. Au mimi kulomba badilipe juu nilitenda tendo fulani kwa ndugu kwa dada Ce n'est fulani. pas à moi de demander une rétribution parce que j'ai fait telle chose pour l'église. Haiko mimi kulomba malipo juu nilitenda kitu fulani katika kanisa. Mais c'est à Dieu de me rétribuer. Lakini ni kwa Mungu kuweza C'est kunilipa. au Seigneur de me venger. Ni kwa Bwana kuweza Et kunitetea. beaucoup nous sommes loin de l'héritage. Na wengi tunakuwa mbali na Nous ne urithi. bénéficions pas de l'héritage Atufaidikie na hiyo urithi parce que nous agissons selon le bon sens en tant qu'humains. kwa sababu tunatenda kufuatana vile tunajua na nia yetu. Ikanisa minitesua sana. J'ai Faut beaucoup banipatia kitu. souffert pour C'est cette humain. église. Il faut qu'on me donne quelque chose. Bien Ile sûr, ni ya c'est dans le kimutu. droit. C'est dans tes droits, bien sûr. Ndiyo inakuwa katika sheria yako, Mais généralement, c'est humain que nous le faisons. lakini inakuwa kufuatana nia yetu tu ya kimwili. Mais lorsque tu dis que c'est à Dieu qui appartient la rétribution, Lakini wakati unasema ni Mungu anakuwa analipa, Dieu va agir. Mungu atatenda. Moïse, Musa avant de rencontrer Dieu, mbele ya kupatana na Mungu c'est Moïse qui réfléchissait selon le bon sens pour lui. ni mtu alianza kuishi kutenda kufuatana na nia yake. C'était légitime de faire tout ce qu'il pouvait faire. Aliwaza ilikuwa mzuri kufanya ile yote Mais aliweza la kufanya. voie qu'il avait empruntée, Lakini ile njia aliweza il ne pouvait kuchukua pas l'amener loin. haikuweza kumfikisha mbali, Parce qu'à la fin, Moïse a fui, il était devenu fugitif. kwa sababu mwisho yote aliweza kukimbia. On le cherchait pour le tuer parce qu'il était meurtrier. ili bamuwe kwa sababu aliuana vile vile. La voie que Moïse avait suivie, Ile njia Musa aliweza kuchukua l'a amené Moïse à être un meurtrier. ilimfikisha anakuwa muuaji, Et il est devenu fugitif. anakuwa mtu wa kukimbia kila wakati, Parce qu'il n'avait pas encore atteint la maturité. kwa sababu alikuwa yebale kufikia kipimo ya kukomaa. Je me suis posé la question, Niliweza kujiuliza, mais il était quand même prince. lakini alikuwa mkubwa katika nyumba kifalme. Ce qu'il pouvait voir là, il pouvait l'amener devant son grand-père qui était le roi, qui était Pharaon. Ile yote aliweza kutazama, aliweza kuipeleka kwa baba yake. Il pouvait l'amener Kwa chez sa mfalme. mère qui était princesse. Apasha kuipeleka kwa mama yake, aliweza kumkomesha Mais katika il a nyumba voulu kifalme. accomplir un acte Lakini alipenda atimize tendo qui a fait de lui un meurtrier. ile ilimfanya anakuya muuaji. Moïse a fui Musa alikimbia. alors qu'il était le choix de Dieu Ile saa alikuwa mwenye kuchakuliwa na pour Mungu une grande mission que Dieu devait accomplir avec lui. juu ya kazi kubwa ile Mungu alipasha kutimiza pamoja naye, Il a fui. lakini alikimbia. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, Lakini wakati alikutana na Bwana, lorsque nous lisons, wakati tunasoma et Dieu dit, c'est maintenant Dieu qui dit, va vers Pharaon. sasa, hapa ni Mungu anamtuma uende mbele ya Farao, Et là, il a acquis la maturité parce qu'il était en contact avec Dieu. na pale alikomaa kwa sababu alikutana sasa na Mungu. Il était en contact réel et direct avec Dieu. Pale alikuwa mwenye kupatana na Mungu, Et là, ce n'était pas les sentiments. pale alikuwa tena nia Et yake. là, il recevait les instructions de Dieu. Kule alipokea sasa maagizo tokea Mungu. Tout ce qu'il avait comme souci, comme préoccupation, Ile yote alikuwa anahuzunikia, il posait ça à Dieu et Dieu donnait des réponses. alianza kumswali Mungu na Mungu alimupa jibu. Mais Seigneur, est-ce qu'il faut me croire que je viens de toi? Anamuuliza Bwana, batanitia S'il kusema me natoka demande kwako. qui m'a envoyé, Wakati wanauliza nani anakutuma, et il avait des réponses que Dieu donnait. alikuwa na majibu tokea kwa Mungu. Seigneur, tu sais que je ne parle pas bien. Bwana, unajua sisemake mzuri. Dieu a donné toutes les réponses à Na Mungu toutes ses préoccupations. alimupa jibu kwa maswali yote yote.
Et Moïse est allé vers Pharaon. Na Musa alienda mbele ya Farao. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Na mnajua kule historia inaendelea. Moïse a commencé à accomplir des choses Musa aliendelea kutimiza vitu qu'il n'avait jamais accompli dans sa vie. ili ashikutimizake mu maisha yake. Moïse a commencé à accomplir des miracles Musa anaanza kutimiza miujiza qu'il n'avait jamais même imaginé dans sa vie de le faire. ile ashikuweza hata kufikiri kuweza Ou qu'il ne kuifanya. pouvait même pas penser que ce genre de miracle pouvait exister. Ashufikiri asema ile muujiza inaweza kufanyika au inaweza kuyapo. Et quand vous lisez la Bible, Na wakati unasoma Biblia, en dehors de la création, donc comment Dieu a fait les choses, nje ya umbaji vile Mungu aliumba vitu vyote, ça c'est des grands miracles maintenant, hiyo ni muujiza kubwa qui se faisaient par la main d'un homme. ile ilifanyika kupitia mkono ya mtu. Nous voyons, Tunaona c'est Sodome et Gomorre, Dieu a envoyé le feu. tunaona Sodoma na Gomora, Mungu anatuma moto. Mais ici c'est Moïse qui pouvait dire, Sasa hapa ni Musa aliweza kusema il y aura ceci. kutakuwa kitu Ici fulani. c'est Moïse qui pouvait jeter le bâton. Hapa ni Musa aliweza kutupa Et le bâton s'est bakora transformé en na serpent. bakora inakuya nyoka, Parce que Moïse a rencontré le Seigneur. kwa sababu Musa alipatana na Et il a Bwana atteint la maturité. na alifikia mkipimo ya kukomaa Et il a hérité de grandes choses. na aliweza kurithi vitu vikubwa Et il a joui de grandes choses qui étaient dans l'héritage de notre na Père. aliweza kufanikia ile vitu kubwa vile katika urithi ya Mungu Parce wetu, qu'il a atteint la maturité. kwa sababu alikomaa. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana, si nous entrons en contact avec le Seigneur, wakati tunaingia katika uhusiano na si Bwana, nous rencontrons réellement le Seigneur, wakati tunapatana kweli Bwana, c'est à ce moment-là que nous allons atteindre la ni maturité. ile wakati tutakomea, Et cette maturité fera que nous puissions jouir de beaucoup de na choses. kukomea kwetu kutafanya tuishi tufanikiwe Observons vitu seulement kubwa. notre vie aujourd'hui. Tuangalie tu maisha yetu leo. Des fois, nous agissons dans le bon sens. Namna nyingine tunakuwa tunatenda kufuatana na Nous maneno, agissons selon la loi qui existe dans notre pays. tunatenda kupitia na sheria ya nchi yetu. Quand quelqu'un te doit, Kama mtu anapasha kukupa kitu il ne te fulani, paye pas, tu peux l'amener au parquet, tu peux l'amener au tribunal. ashikulipa, unapasha umpeleka hukumu. Mais lorsqu'on a rencontré le Seigneur, Lakini wakati tunakutana na Bwana, je crois, naamini kusema il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas faire. huko vitu nyingi hatutaweza tena kufanya. Alléluia. Amen. Je connais un homme, Najua mtu mmoja, quelqu'un avait sa dette. mtu mmoja alikuwa na deni yake, Tellement il a menti. alilanda sana. Bon, il a dit, maître, je pouvais l'amener bien, on fait quelque chose, mais moi je vais laisser moi prier Dieu. Sasa metre, niliweza kumpeleka fazi yoyote, lakini napenda tu kuomba Mungu, Et Dieu va s'occuper de lui. na Mungu tu peke yake ndio ataweza kumwangalia. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana, lorsque on sert le Seigneur, wakati tunamtumikia Bwana lorsqu'on a rencontré véritablement Dieu, kweli kweli, kama tunakutana na Mungu et lorsqu'on le soumet véritablement ce problème, na kweli tunamtolea ile inakuwa kama hitaji yetu, bien-aimé, Dieu nous donne des réponses appropriées mpendwa, Mungu anatupa jibu kwa kila et swali, qui nous donne la joie. ile inatupa vile vile furaha. Il y a une situation Huko hali qui était venue dans la vie de notre pasteur ilifikia kwa maisha ya pastori wetu, sur le point de vue de droit. kufuatana na sheria. Il avait le droit avec lui. Ndio alikuwa na sheria pamoja naye, Il était reconnu par des arrêtés ministériels comme représentant légal. aliweza kujulikana kweli kuwa kama mwenye Mais msimamizi, il n'a pas voulu faire valoir ça. lakini ashikupenda kuipeleka ile Mais il s'est kuionyesha, confié à Dieu lakini alitoa tu mbele ya Mungu, et aujourd'hui il est en paix. na leo yuko katika salama. Nous aussi, nous devons apprendre à faire cela. Na sisi vile vile tunapaswa kujifunza kufanya vile. Vous savez, celui qui te fait le mal là, Unajua ule anakutendea mabaya, celui qui t'embrouille là, ule anakuwa na kuzuru. bien-aimé, Mpendwa, Dieu est extraordinaire. Mungu anakuwa wa maajabu. Il y a des choses que Dieu peut faire. Huko ile vitu Mungu anaweza kufanya, Quelqu'un lui-même se sent en insécurité, se sent en danger. na mtu peke yake anajiona kusema achina katika ukingo, katika hatari. Tu ne payes pas la dette de quelqu'un, tu ne fais pas des choses, tu fais des choses. Aulipe deni ya mtu, amufanishe kitu yake, afanya tu nafanya kana. Mungu anaweza kulotesha ndoto moya wewe mwenyewe uzotetemeka. Dieu peut te faire rêver et toi-même tu te réveilles et tu restes toujours en train de trembloter. Nabucodonosor Charlotta. Nabucodonosor avait rêvé. Ça c'est la manière d'agir de Dieu. Ile ni namna ya On n'a pas kupenda besoin Mungu. d'aller à la cour de cassation, aller non, mais Dieu peut Haikulombe te uende, seulement. lakini Mungu anakuomba tu pate kubakia ndani yake. Et tu as beaucoup de choses. Na uko na vitu nyingi. Ça c'est Dieu. Ile ni Mungu.
Et les choses comme ça ne peuvent se faire na ile vitu naweza kutendeka qu'avec les héritiers de Dieu. mpaka na wariti wa Mungu, Parce que Dieu s'occupe de nous convenablement. kwa sababu ni Mungu anakuwa anatuangalia Et pour kila que ces siku choses ya se maisha fassent yetu. correctement, Na kama ile vitu napenda vifanike vile inafai, nous devons tunapashwa rencontrer réellement le Seigneur. kukutana na Yesu Kristo na Bwana kwa kweli. Alléluia. Amen. Lorsqu'on rencontre Dieu, Wakati tunakutana na Mungu, on marche avec lui, tunatembea pamoja naye, on est conduit par le Seigneur, tunaongozewa na Bwana, nous n'aurons pas beaucoup de soucis. hatutakuwa na mashaka nyingi, Parce que chaque pas, chaque action que nous posons, kwa sababu tamko yoyote tunapika nous le faisons avec Dieu. tunaifanya pamoja na Mungu, Et ce sont des pas assurés. na inakuwa na tamko, inakuwa na Ce hakikisho. sont des actions que nous menons avec Dieu. Ni tendo ile tunatenda na Mungu, C'est des actions qui réussissent, ni matendo ile inawezekana, qui ne demandent pas qu'on puisse faire des bricolages. ile ailombe tufanyakane mavitu, C'est des actions qui réussissent. lakini ni hiyo matendo inawezekana Parce que nous sommes conduits par Dieu lui-même. kwa sababu tunaongoziwa na Mungu peke Et yake, pour être conduits par Dieu lui-même, na juu ya kuongozewa na Mungu peke nous yake devons le rencontrer réellement. tunapasha kweli kukutana naye Et savoir écouter sa voix na kujua kusikia sauti yake et être attentif à ce qu'il nous dit. na kusikia kweli kwa yote Mais si anatuonesha. par contre nous ne sommes pas en contact Lakini kipindupindu kama hatuna katika uhusiano naye avec Dieu, na Mungu, nous agirons différemment. tutatenda ya kuachana Et nous aurons des problèmes comme Moïse a eu des problèmes en Égypte. na tutakuwa na magumu kama vile Musa kuwa na magumu katika Misri. Il s'est retrouvé dans la belle famille, Ajikutana katika en nyumba train de ya paître mkwe. le troupeau du beau-père. Anaanza kuongoza kondoo Et Shimaïn à ya côté. mkwe yake. Il y a plus le respect. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de respect. Lui qui était Heshima prince. haiko. Yeye alikuwa mkubwa katika nyumba kifalme, Prince. mkubwa katika nyumba ya wafalme, Mtoto mfalme. mtoto wa mfalme. Il s'est retrouvé Ajikutana en train de paître le troupeau du beau-père. anaanza kuongoza sasa zizi ya mko yake, Parce qu'il n'avait pas encore atteint la maturité. kwa sababu alikuwa yebale kukomea. Alléluia. Amen. Lorsqu'on ne cherche pas à rencontrer le Seigneur, Wakati tutafute kukutana na Bwana, nous ne serons jamais hérités. hatutafikiaka mkuriti. Alléluia. Amen. Lisons dans Exode chapitre 19. Tusome katika Kutoka sura ya 19. Exode chapitre 19. Kutoka sura 16 19. Prenons le verset 10 à 15. Mstari ya 10 hata 15. Exode 19, 10 à 15, nous lisons la parole du Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour de l'Éternel, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sion, De Sinaï. de Sinaï. Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on les lapidera ou on les percera des flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. 14.
Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. 16. Non, c'est aussi limite là-bas. Ça va. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Wakati Musa anatosha watoto wa Israeli katika Misri, dans leur marche dans le désert, katika mwenendo yao ni ya ce jangwa, peuple a vu de miracles, de prodiges que Dieu a accomplis à travers Moïse. ile taifa iliona miujiza yote Musa alitenda kupitia Mungu, Parce que ce peuple était les héritiers de Dieu. kwa sababu hiyo taifa walikuwa warithi wa Mungu. Dieu n'a pas voulu qu'il se limite seulement à être conduit par Moïse. Mungu ashikupende waongoziwe paka na Musa, Mais Dieu lakini Mungu a voulu que ce peuple puisse le rencontrer. alipenda hiyo taifa ikutane naye, Et ça, c'est la volonté de notre Dieu. na ile inakuwa ni mapenzi ya Mungu C'est la wetu, volonté de notre Père. ni mapenzi ya baba yetu. Dieu n'est pas un Dieu qui se cache Mungu ana Mungu wa kufuchama ou qui veut créer des mythes autour de lui. au ule analeta mangaiko kando kando Mais yake, Dieu veut nous rencontrer. lakini Mungu anapenda tukutane. Dieu veut que nous puissions le rencontrer, Mungu anapenda tukutane que naye, nous puissions le voir. tupate kumwona. Les enfants d'Israël, Watoto wa Israeli, lorsque Moïse est venu devant eux, wakati Musa anakuwa mbele yao, il les a dit, Jésus m'a envoyé. asema ule eko Ils ne ananituma, les connaissaient pas. amjue, Mais néanmoins, ils ont vu les œuvres de ce grand Dieu. lakini waliona matendo kubwa ya ule Mungu. Mais après avoir vu et vécu les œuvres que Dieu a accomplies en Égypte, Lakini kisha kuishi na kuona hiyo matendo kubwa waliishi katika la Misri, manière puissante dont Dieu a fait pour les délivrer des Égyptiens namna kubwa ile Mungu alifanya ile pate kuokolewa katika mikono ya et de le Wamisri faire traverser la mer Rouge, na kuweza kuwapitisha katika bahari ya Dieu Shamu. n'a pas voulu se contenter qu'il puisse seulement vivre ses œuvres. Lakini Mungu ashipende tu babakie paka na hiyo matendo, Mais Dieu a voulu que ces hommes et ces femmes puissent le rencontrer. lakini alipendelea wanaume na wanawake wapate kukutana naye. Dieu a voulu qu'ils puissent le rencontrer. Mungu alipenda apate C'est kumkutana ainsi qu'il naye. a donné des instructions à Moïse. Ni kule alileta maagizo kwa Musa, Il a donné ces instructions pour que le peuple puisse le rencontrer, alileta hiyo maagizo ili taifa ipate kukutana na Mungu, en mettant toutes les conditions qu'il fallait pour rencontrer le na Seigneur. kuleta makanuni yote yafazayo ili wapate kukutana na Parce qu'on Mungu, ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière. kwa sababu hawezi mkaribia Mungu munamna On ne yoyote, s'approche pas de Dieu de n'importe comment. hawakaribie Mungu munamna yoyote. Dieu a donné des instructions claires et nettes Ni kule Mungu alileta makanuni ya wazi par lesquelles ses enfants que ses enfants devaient accomplir kupitia ile taifa yake iwapasha kutimiza pour qu'ils puissent le rencontrer. ili wakutane na Mungu. Alléluia. Amen. Lisons dans Exode toujours le verset 20, 18 à 21. Tusome mpaka ile Kutoka swake 12 18 à 21. mstari 18 Pour voir la mpaka suite. 11. Ili tuone kule inaendelea. Après s'être préparé, Kisha kujitayarisha, après s'être préparé pour rencontrer le Seigneur. kisha wao kujitayarisha kupatana na Bwana. Quelle est la suite? Verset 18. Exode 20, 18 à 21. Tous les peuples entendaient les tonnerres et les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, les peuples tremblaient et se tenaient dans l'éloignement. 19. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin que vous ne péchiez point. 21. Les peuples restaient dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés devant la montagne de Sinaï, Na wakati walifika kule mlima Sinai, après avoir accompli toutes les restrictions que Moïse leur avait accordées, leur avait données, kisha kutimiza makanuni yote ile Musa aliweza la wapa, Bible nous dit que Dieu est descendu. Biblia inasema Mungu alishuka, Et ce spectacle était très grand.
Na ile kuonekana kwa Mungu kwa kubwa sana kama Effrayant. maajabu. Ils ont entendu des tonnerres. Walisikia hiyo maradi. Ils ont entendu des trompettes. Walisikia baragumu. Et la montagne était en fumée. Na mlima yote ilikuwa Ils natoka ont moshi. vu cette gloire et cette puissance de Dieu qui s'est manifestée. Waliona ile uwezo yote ya Mungu ilianza kuonekana. Et le peuple a eu peur. Na taifa liweza kusikia La oga. Bible dit qu'ils dirent à Moïse, Biblia inasema wakamwonesha Musa, parle-nous toi-même utoneshe peke yako. et nous t'écouterons. Tutakusikia. Mais que Dieu ne nous parle point Lakini Mungu de peur que asituzungumzie nous ne mourions. ili tusipate kufa. Mais Moïse leur dit, Lakini Musa anawaambia, ne vous effrayez pas, msiongope, car c'est pour vous soumettre à l'épreuve que Dieu est venu. kwa sababu ni juu ya kumipima ile Mungu aliweza kushuka. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Asema ni juu mkuwe na oga yake Mungu kumacho yenu ili msifike kutenda zambi. Alléluia. Une chose extraordinaire. Vitu vya maajabu. Dieu vient devant son peuple. Mungu anakuya mbele ya taifa yake. Il démontre ce qu'il est réellement. Anaonesha kile eko. Il est puissant. Eko wa uwezo. Il est fort. Eko wa nguvu. Il démontre et il manifeste sa puissance. Anaonesha uwezo yake yote. La montagne est en feu. Mulima inakuwa katika Il y a les moto. tonnerres. Kuko maradi. Et il y a les sons des trompettes. Na kuna kwa vile vile mabaragumu. Et le peuple Na taifa n'ose pas supporter cela. aifikie. Ils disent non, nous ne voulons pas que Dieu nous parle nous-mêmes. Tunapenda Musa tu tuzungumzie peke yako. Et nous voulons que toi tu parles avec lui, que tu viennes nous parler, nous t'écouterons. Kusema wewe zungumza na Mungu na ukuye utoneshe utwambie. Bien-aimé, le peuple a cherché l'intermédiaire. Mpendwa, taifa itafuta mtu mwingine katikati. Et ça c'est très dangereux. Na ile inakuwa ya hatari. Le peuple a souhaité un intermédiaire Taifa itafuta mtu mwingine au lieu d'entrer en contact avec le Seigneur. kuliko kuingia katika uhapo Et c'est pamoja na le cas Bwana. de beaucoup d'entre nous. Na ile inakuwa vile vile juu ya watu Nous ne wengi. cherchons pas à entrer en contact avec Dieu, Hatutafuta kuingia katika uhapo na mais Mungu. nous cherchons les intermédiaires. Lakini tunatafuta watu wengine watusemee kwa Bien-aimé, Mungu. laisse-moi te dire, Mpendwa, acha nikwambie. les intermédiaires ne peuvent jamais t'amener là où il faut. Watu wengine hawezi kupeleka pale uko. La preuve est que ce peuple Kionyesho ni qui avait taifa. dit que Moïse, nous t'écouterons. Walisema Musa, sisi tunakusikia Ce wewe. peuple a eu à dénigrer Moïse. Ile taifa iliweza kufuru Musa. Ce peuple a eu à ne pas écouter Moïse. Ile taifa ilifikia vile vile aimusikie tena Ce Musa. peuple-là qui a fabriqué les veaux d'or Ni taifa moja moja vile ilifanya ile mwana kondoo wa dhahabu. parce qu'il cherchait l'intermédiaire. Kwa sababu wanaweza kutafuta mtu mwingine katikati. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. la Bible dit, Biblia anasema, c'est Jésus qui dit, Yesu anasema, je crois qu'il dit aux pharisiens, nawaambia il dit, vous Wafarisayo, parcourez le monde entier. asa mnazunguka dunia yote nzima. Non, il dit ceci. Asema hivi, Il dit, vous vous mettez à la porte du royaume. mwajiweka pa mulango ya ufalme. Vous n'entrez pas vous-même, Amuingie nini? vous empêchez même aux autres d'entrer. Lakini mnazuru hata wengine kuingia. C'est le cas aujourd'hui. Ni vile leo Quand nous nous fions à des bishops, à tout cela, wakati tunajitolea Et quand nous voyons kujitoa leur kwa vie, bishop, kwa manabii tukiona maisha yao, ils se mettent devant la porte du royaume. ni wao wanasimama kwa Eux-mêmes mlango ne ya veulent pas ufalme. entrer. Wao wenyewe Et ils hawapendi nous kuingia empêchent nous-mêmes aussi à entrer na dedans. wanakatalia, wanazuru watu wengine kuingia. Pas chercher les intermédiaires. Tusitafute watu wengine. C'est ce que nous faisons ici. Nile tunafanya hapa, Nous vous annonçons la parole de Dieu. tunamitangazia sauti Nous ya Mungu. voulons que vous vous approchiez de Dieu. Tunapenda nini mumkaribie Tout ce Mungu. qui se fait dans cette église, c'est que vous recevez, Ile yote tunafanya Mungu mnapokea. c'est pour vous amener à être en contact avec Dieu. Ni juu tumifikishe mkwe katika uhusiano na Mungu. Papa n'a pas dit ici que c'est lui qui était le fils engendré et vous devez passer par lui ou bien quoi que ce soit. Baba chukuseme hapa kusema yeye ndio ule alizalikwa, ni yeye anakuwa muriti, mwapasha kupitia pake ili mpate vitu yote kwa Mungu. Mais Lakini il vous a dit que vous avez été engendré par Dieu. aliniambia kusema mulizaliwa tokea Mungu. Mais c'est lui qui te donne l'héritage là, mais tu dois quand même le connaître. Ule anakupa urithi, unapasha kumtambua, kumjua. Mais c'est lui qui t'a engendré là, tu dois quand même le connaître. Vile vile ule kuzala unapasha kumjua. Tu ne dois pas seulement suivre les histoires qu'on te raconte sur lui alors que tu as la possibilité de le voir. De le rencontrer. Hautafuata tu ile wanakuhadisia, lakini ile saa unakuwa na sheria yote ya kuweza kumjua, kumtambua mzuri. La conséquence est que ces hommes ici qui ont quitté l'Égypte
kitokeo ni kusema hawa watu watoa kule Misri. La Bible dit tous sont morts dans le désert, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Biblia inasema walikufa wote katika jangwa, hawakuingia katika. Alors si Dieu les a fait sortir de l'Égypte, kama Mungu ashikawatosha c'est katika pour nchi qu'ils ya puissent Misri, hériter le pays où coule le lait et le miel. ni juu wapate kuriti hiyo nchi inavua maziwa Mais ils na ne sont asali. jamais entrés dans ce Lakini pays. hawakuingia katika hiyo nchi. Et ils ont même empêché même à l'intermédiaire là même d'entrer aussi. Waliweza katalia hata watu wengine kuingia katika Moïse hiyo n'est nchi. pas entré à cause de ces gens-là. Musa ashikuingia juu ya wale watu. Tellement il commençait à l'embêter. Juu walianza kumzuru. À un moment, Moïse se fâche. Saa ingine Musa anashirika. Au lieu de parler au rocher, lui il tape les rochers. Kuliko kusema kwa jiwe, lakini yeye anapika kule Dieu kule. dit parce que tu ne m'as pas honoré. Na Mungu anasema juu akuheshimia sauti Tu yako. verras la terre promise de loin et tu n'entreras pas. Utaiona hiyo Kanani kwa mbali, lakini hautaingia. Parfois, Mara ingine le peuple a constitué un fardeau pour Moïse. taifa ilikuwa ni muziko juu ya Musa, Et ce fardeau na hiyo muziko a fait que Moïse lui-même n'est pas aussi entré. ilifanya Musa ashingie katika Alors nchi ya ces Manase. hommes et ces femmes ont quitté parce qu'il y avait un héritage. Sasa wale wanaume wanamuka walitoka kwa sababu kulikuwa urithi. Ils devaient entrer dans un héritage. Walipasha kuingia katika urithi Le ya pays où coule le lait et le miel. kule nchi inakuwa inavua maziwa na asali. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu rencontrer Dieu. Kwa sababu hawakupenda kukutana na Mungu. Parce qu'ils n'ont pas souhaité être en contact avec Dieu Juu directement. hawakupenda kuwa na Mungu, kusumuza naye pamoja. Et ils n'ont pas eu une bonne conduite qui pouvait les amener à hériter la terre promise. Na hawakuwa na mwenendo mzuri ya kuwafikisha wapate kurithi hiyo nchi ya Bien-aimés, Manase. faisons très attention. Wapenda tukebe ani. La vie que nous menons en Christ, Maisha tunakuwa nayo katika Kristo c'est une vie que nous menons avec Dieu. ni maisha tunaishi pamoja na Mungu. Que nous devons vivre avec Dieu. Ile tunapaswa kuishi pamoja na Ne Mungu. menons pas la vie chrétienne par procuration. Tusiishi maisha ya Kikristo inakuwa ya kila siku. Non. Hapana. Je connais quelqu'un, Najua mtu mmoja, à chaque fois qu'on était quelque part, wakati wote tuko fazi moja, il se présentait toujours. anakuwa tu anajitai. Moi, je suis tel. Mimi ni fulani. Je suis à l'église de Pasteur Mpoyo. Unajua mimi ni C'est Pasteur Mpoyo qui est mon pasteur. Pastor Mpoyo ndio pastori wangu. Parce que le pasteur Mpoyo a une réputation. Kwa sababu Pastor Mpoyo banamjua. Et lui devait vivre comme Pasteur Mpoyo. Na yeye alipasha kuishi kama pastor. Mais il ne devait pas donner la procuration à Mpoyo de vivre comme lui. Lakini ashipashe kumupa Pastor Mpoyo ile bacha kusema aishi kama yeye. Non. Hapana. Papa mène sa vie. Baba anaishi maisha Et c'est yake. vraiment un modèle pour nous. Inakuwa ni mfano juu yetu. Et nous devons être ici comme lui. Na sisi tunapasha kuya kama yeye. Faut pas quand on dit que tu es le fils de Mpoyo, mais quand on t'entend parler, agir, mais tu n'es pas différent des fils de Dingwe, par exemple. Haifai unasema uko mtoto wa Mpoyo, lakini kule kumpembeni maisha yako inakuwa maisha ya mtoto wa Edingwe. Non. Hapana. La vie que nous menons, Maisha ile tunaishi c'est la vie avec Dieu. ni maisha pamoja na Mungu. Il y en a qui pensent aussi, Kuko wale wanazania il peut faire tout ce qu'il fait. wanaweza kufanya yote, wanafanya. Il dit, maître, haitafaa kitu, babangu anaombaka sana. Non, Mon père prie beaucoup. mamangu anaombaka sana. Non, Non, ma mère prie beaucoup. Hapana. même vous, nos enfants, il ne faut pas dire que mon papa est ancien, mon papa est pasteur. Wewe Non, watoto wetu mchisema babangu ni tu mzee. dois apprendre à rencontrer Babangu Dieu. ni shemasi. Unapasha kuvumbua namna kani utapatana. Parce que si tu ne rencontres pas le Seigneur, tu ne vas pas atteindre la maturité. Kwa sababu kama haukutane na Bwana hautakomea. Et si tu n'as pas la maturité, tu ne verras pas Dieu. Hauna ukomea, hautapatana na Mungu. Et tu n'hériteras pas. Na hautaweza kurithi Parce que tu as encore un enfant. kwa sababu ungali paka mtoto. Alléluia. Amen. Ces Israélites, Watoto wa Israeli ils n'ont pas pu entrer. hawakuweza kuingia. De tous ceux qui ont quitté l'Égypte, il y avait Caleb et Josué. Wote kwa wote walitoa ku Misri kulikuwa mpaka Caleb. Moïse lui-même qui les a pris n'est pas aussi entré. Musa mwenyewe aliwachukua, aliwatosha achikuingia. Ces gens ont été un fardeau pour Moïse et ils l'ont même empêché d'entrer dans le Hawa royaume. watu walikuwa ni muziko juu ya Musa na kuweza kuingia. Je ne dis pas qu'il faut rejeter les serviteurs de Dieu, non. Siseme inapasha kukufuru watumishi wa Mungu, hapana. Parce que quand il devait rencontrer Dieu à la montagne de Sinaï, Kwa sababu wakati alipasha kukutana na Mungu kumlima c'est Sinai, Moïse qui donnait les instructions, comment faire, comment aller. ni Musa alikuwa anawapa maagizo namna ya kutenda ya kufanya hivi ili wapate kwenye. Mais il ne faut pas que vous puissiez nous donner des fardeaux. Que Lakini haifadhali mtupatie miziko. vous soyez un fardeau vous-même. Non. Ukuye vile vile muziko peke yako.
unalewaka. C'est toujours hivyo. Mais tu veux toujours que pasteur a gêné njo ou ache mpombe. Non. Lakini unapenda Faut pas les pastor construire en fardeau afunge quand même. chakula kombe sana juu wache mpombe. Non. Hapana. Toi-même là, tu peux gêner aussi Peke yako unaweza kufunga chakula pour demander que tu cesses de boire. ili upate kuomba uache kunywa pombe. Tu es menteur. Uko waongo. Faut pas nous charger. Hapana kutuweka tu miziko. Toi-même là, Peke yako approche-toi de Dieu. umkaribie Que Dieu t'aide Mungu akusaidie par l'esprit de vérité pour que tu commences à dire la tia vérité. roho wa kweli ili upate uanze kusema paka ukweli. Toi-même là. Peke yako. Tu risques tellement de venir nous dire, frère, je mange. Même un jour, tu peux me dire quelque chose, je crois que tu me mens aussi. Unaweza kwa kila siku unakuwa mimi nalandaka. Unaweza hata ile unanoesha pale kume ni bongo na nilanda. Bien-aimé, Upendo. cherchons à rencontrer le Seigneur. Tutafute kukutana na Bwana. Et à ne pas avoir des intermédiaires pour rencontrer Dieu. Na tushikwe na watu katikati jua kupatana na Mungu. Il devient un intermédiaire éternel. Chaque fois donc pour... Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas, Juu kwa watu usijue quand il arrive, kama il va... wakati anafika. Mungu anasema nini juu yangu? Non. Il y a des spécialistes comme ça. C'est vite qu'est-ce que Dieu a parlé à propos de moi. C'est Qu'est-ce ce que qu'il faut Dieu a dit. éviter. Parle seulement Toi, de Dieu. Dieu, Qu'est-ce que il- tu veux pour moi? Muoneshe tu Mungu. Dieu va Mungu te dire. unapenda nini? Unapenda nifanye nini? C'est comme ça que vous créez des prophètes, des gens que vous Today. appelez la nuit, oh Mirilota, tout. Vous Jifanisha racontez beaucoup de manabii. choses. Unamuonesha oh nililota hivi. Unajitafutia magumu peke yako. Je me rappelle de quelqu'un, Nakumbuka mtu mmoja. je ne sais pas s'il est encore en vie. Sijui kama ingali anaishi. Il était un homme de prière, tout ça. Alikuwa mtu wa maombi. Même quand il enseignait. Hasa wakati anaanza kufundisha, Mais un jour, je l'ai croisé chez une dame. siku moja anamkutana kwa dada moja. Il venait prier aussi chez cette dame-là. Anaanza kwenda kuomba kwa ule dada. Et puis, quelques temps après, je passe chez la dame. Kisha masiku kupita anamkuta kule kwa ule dada. Le monsieur appelle la dame au téléphone. Ule nduku anamuita ule dada kusimu. Il ne prend pas. Asichukue. Et puis je dis, mais c'est le frère tel, non? Il dit oui. Namuuliza ni nduku fulani. Sasa ndio. Ah, a dit, n'a rien exagéré. Anapitisha Anapitisha sujet à prière, mais c'est c'était ça. mu miri mpatwa niombe kwa na Ni mujeko pa manido, tout ça. C'était ça. David. Donc la dame elle-même ne pouvait pas prendre sa charge et la présenter à Dieu. Ule dada achikuweza kuchukua muziko yake na kuitoa mbele ya Il a Mungu. confié à quelqu'un. Lakini amkaburia huyo mtu Et c'est quelqu'un a mwingine. commencé à demander l'argent. Sasa ule mtu anaanza kumuomba fedha. Vous voyez maintenant là. Muone le mambo yanaweza Vous voyez un peu les kufikia. circonstances et tous les aléas autour de toutes ces choses-là. Est-ce que réellement ces gens-là bénéficient de l'héritage de Dieu? Muone hali gani na magumu kanaweza kutokea mwile yote. Wale watu wanafadikia kweli na neema ya Mungu. Pour terminer, lisons dans Kwa kumaliza tusome Jean chapitre 4. kitabu ya Yohana sura ya 4. Jean chapitre 4, Yohana sura ya 4. le verset 39 Sura ya 39 à 42. hata 42. Nous lisons Jean 4, 39 à 42. Au nom de Jésus. Amen. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. 41. Un beau plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. 42. 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Seigneur du monde. Le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Contrairement aux Israélites,
Kipindipindu na watoto wa Israeli On les a approchés de Dieu, waliwakaribisha kwa Mungu, mais ils n'ont pas voulu. lakini hawakupenda. Ils ont refusé, dit Moïse, toi commence à parler avec lui, tu vas commencer à nous dire, nous t'écouterons. Walikatala, wasema Musa, zungumza naye uko tuambie. Mais ces Samaritains, Lakini huyu Msamari, c'est l'histoire que vous connaissez de Jésus avec la femme samaritaine. historia mmoja mzuri, Yesu na mwanamke Msamari. Dès que Jésus arrive, cette femme est venue épuiser de l'eau. C'était à la 6e heure. Fika ule mwanamke akushota maji. La 6e heure, c'est quelle heure? Kwa saa ya sita. 12 heures. Kwa 12 C'est heures. 12 heures. Kwa- Hein? C'est 12 heures, oui, c'est ça. Kwa 12 heures. Ouais. C'est ça, première heure, c'est 6 heures. Sa- Deuxième heure, c'est 7 heures. Hein? Puis vous allez jusqu'à 12 heures. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus a rencontré cette femme Yesu anakutana na huyu mwanamke. au puits de Jacob. Ukisema Vous yako. connaissez l'histoire, ils ont parlé et Jésus a dit, Kwa historia. le mari que tu as, ce n'est pas ton mari. La femme Anamwambia était ule mume émue. uko nayo, ana mume wako na ule La femme a mume. posé plusieurs questions qu'il pouvait poser à Jésus. Mwanamke alimswali Il dit, mais vous swali les yoyote. Juifs, vous disiez qu'il faut prier à Jérusalem, mais Sasa nous, on moyo prie à la umesema, montagne. mwende Toutes umombe ces questions-là, kumulima, vile elle a vyote. posé à Jésus. Alimuuliza Yesu. Elle est rentrée dans le village. Na anarudia katika. Elle est allée dire aux gens des villages, Anaenda kuambia watu wa venez kijiji, voir mkuje muone quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. ule ananiambia yote ninafanya. Les hommes sont curieux, ils sont sortis. Watu wanatoka, Ils ont rencontré Jésus. wanakutana na Yesu. Ils ont parlé avec Jésus. Wasungumuza na Ils Yesu. ont même demandé de rester, insisté de rester. Jésus est resté là-bas pendant 2 jours. Wanamuomba abakie pamoja nao, alifanya kule masiku Après mbili. avoir rencontré Jésus, Kisha kukutana na Yesu. écoute ce que ces hommes disent. Sikia ile wale watu wanasema. Ils disent ceci. Wanasema hivi. Et ils disaient à la femme, Wakamwambia yule mwanamke, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, haiko juu ya ile ulituambia tunaamini, car nous l'avons entendu nous-mêmes. kwa sababu tulimsikia sisi Et wenyewe nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. na tunajua kweli anakuwa mwokozi wa ulimwengu. Alléluia. Amen. Vous voyez cette attitude de ces hommes. Muone hali ya hawa watu. Mais nous, deux fois, nous nous limitons Lakini sisi mara nyingine tunaweka mipaka aux déclarations, kumisemo tu. aux prophéties, surtout quand quelqu'un vient. Bah, toi là, tu vas, tu seras ceci, Unabii, ceci. Toi là, wakati mtu nous anakuya sommes anatabiri, éblouis, nous sommes épatés et ça nous embrouille. Inatushangaisha. Mais ici, ils disent, ils Lakini sont hapa venus. wanasema wanakuja. La femme a donné une déclaration, elle a dit, il m'a dit tout ce que je fais. Mwanamke alisema, aliniambia Et yote. ces hommes sont venus. Na watu Ils sont walikuja. venus rencontrer le Seigneur. Wanakuwa kukutana na Dans Bwana. cette rencontre réelle et véritable. Kupatana kwabo kwa kweli. Et ils ont compris. Na walielewa. Il dit, nous croyons. Wanasema Pas parce que tu nous as tunaamini. dit qu'elle t'a dit tout ce que tu faisais, Haiko juu ya ile yote. ou bien tout ce que tu fais. Au ile akwambia juu. Mais nous unafanya. croyons parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Lakini tunaamini kwa sababu tunamsikia peke Bien-aimé, yake. entendre Dieu, Wapenzi, kumsikia Mungu c'est la chose la plus importante. ni kitu ya mafaa. Entendre Dieu, Kumsikia Mungu c'est ce qui va te convaincre que ce que tu es réellement. ni ile itaonesha kile uko kweli. Je peux te dire que tu es enfant de Dieu. Mimi naweza kuambia uko mtoto wa Mungu. Peut-être en rentrant, tu n'auras pas de transport. Tu vas dire, est-ce que l'ancien était vraiment sûr de ce qu'il disait que je suis enfant de Dieu, qu'il rentre à pied? Tu vas te poser cette question. Unapusa fedha ya kulipa. Mais si tu le rencontres véritablement et il te dit, tu es son enfant, Lakini kama unakutana naye kwa nakwambia uko mtoto yake, ça sera très différent. itakuwa ya kuachana. Ça sera très différent. Itakuwa ya kuachana. Alléluia. Amen. Cherchons à rencontrer le Seigneur. Tutafute kukutana na Bwana. Cherchons à rencontrer le Seigneur pour atteindre la maturité. Tutafute kukutana na Bwana ili tupate kukomea. Comme je l'ai dit au début, Ile nilisema tangu mwanzo. il y a beaucoup de choses. Kuko vitu nyingi. Parfois, on t'a même prophétisé des choses, Saa ingine basha kutabiriaka vitu. mais qui ne viennent pas. Pourquoi ça ne vient pas? Lakini hailikuye juu ya nini? La maturité. Tu n'as pas encore atteint la Kukomea. maturité. Webalo kukomea. Alléluia. Amen. On t'a promis des choses, Warukulaka vitu. mais ça ne vient pas. Pourquoi? Lakini auvione juu ya nini? La maturité. Kukomea. Tu cherches à rencontrer le Seigneur. Tafuta kukutana na Bwana. Parce qu'il y a certaines choses qui sont dans ta vie. Kwa sababu uko vitu nyingi viko maisha yako. Peut-être aujourd'hui, nous ne les voyons pas. Sangine leo sisi Même atuvione. toi-même, tu ne connais pas. Na wewe vile vile Mais qui auijue. sont cachés en toi, Lakini kwenye kufichwa ndani yako qui peuvent faire inaweza que lorsque tu accèdes à l'héritage, wakati ya urithi yako tu vas te perdre. unaweza kupotea. L'enfant prodigue,
Huyo mtoto Il était là sous la conduite de son père, alikuwa anaongozewa na baba dans la yake maison de son père. katika nyumba baba Il yake. ne donnait jamais l'aspect de quelqu'un qui peut fréquenter les prostituées. Ashikoneshe hali ya kusema anaenda Il ne donnait kumakaba. jamais l'aspect de quelqu'un qui peut s'enivrer. Ashikoneshe hali ya kusema ni mwenye. Mais lorsqu'il a pris son héritage, lakini wakati tu alichukua qu'est-ce qu'il en a yake, fait de cet héritage? alifanya nayo nini Il ile est allé urithi yake? dilapider cela. Alienda kuipoteza yote. Et Dieu ne veut pas que nous puissions dilapider ce qu'il nous doit nous donner. Na Mungu ashipende tupoteze ile atitukaburia, Parce que nous sommes encore mineurs. kwa sababu tungali watoto. Mais Dieu veut nous donner Lakini Mungu anapenda des kutupa choses lorsque nous sommes dans la maturité des choses. kutupa vitu wakati tunesha ukomea. Les choses que Dieu va nous donner, Ile vitu Mungu atetupa ça va honorer son nom. itaheshimisha jina lake, Ça va honorer son nom. itaheshimisha jina lake, Ça va le glorifier, ça va le faire glorifier encore davantage. atatukuziwa tena. Il ne faut pas que nous regrettons. Haifai tuanze kuzunika, Parce qu'il y a des gens pour lesquels nous regrettons ici. kwa sababu watu wengine leo tu wanahuzunika. Ou frère, toi, ou c'est frère, fait. ça kulewa. On était Tunaanza avec kuregretter. lui. Mais maintenant là il devient ivrogne, on regrette, tunaanza kuhuzunika. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il a reçu Kwa sababu alipokea sans maturité. bila kukomea. Mais nous, Dieu nous aime. Lakini sisi Mungu Si anatupenda. ce qu'il nous a promis, ça traîne encore. Kama ile alitulaka Si ingali inakawia. ce qui est dans notre héritage traîne encore pour que nous puissions l'avoir, Kama ile inakuwa muuriti yetu ingali inakawia. il veut que nous atteignions la maturité. Anapenda tukomee. Que nous ne puissions pas faire injurier le nom de Dieu. Tushitambulishe tu jina ya Mungu. Dieu veut que nous puissions atteindre la maturité. Lakini Mungu anapenda tukomee. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Bonjour à tous. Que Dieu soit loué. Amen. Merci ancien pour ce rappel. Mzee, asante. Je vais ajouter juste quelques versets Tongeza mauso mingine pour nous permettre de prier. ili ipate kutusaidia tuombe. Les premiers textes sont dans 1 Corinthiens 13. Usomi ya kwanza katika Wakorinto wa kwanza sura ya 13 Le verset 11. mstari yake ya 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsque je suis devenu homme, Wakati nakuya mtu lorsque mkubwa, je suis devenu adulte, wakati nakuwa mtu mkubwa, grandissons. tukomee. Et une voie qu'on nous a donnée Na njia moya tu balitupatia pour atteindre la maturité, ya kukomea c'est de rencontrer Dieu, ni kukutana na Mungu, connaître Dieu. kumjua Mungu. Et Dieu s'est fait connaître à chacun Na Mungu anajionesha kwa kila sans mmoja exception. bila chanisho. Et dans Jérémie chapitre 31, Kitabu Yeremia sura ya 31 versets 33 et 34. mstari ya 33 na mstari ya 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Avant, la loi était sur les tables. Bele sheria ilikuwa katika vitabu. Je serai leur Dieu, Takuya Mungu wabo, et ils seront mon peuple. watakuwa taifa yangu. Verset 34. Mstari Celui-ci n'enseignera plus son prochain, mmoja atafundisha jirani yake ni celui-là son frère, en disant, au kwa ndugu yake kusema connaissez Dieu, mjue Mungu, car tous me connaîtront. kwa sababu wote watanijua. Donc sans intermédiaire. Hakuna mtu pale Depuis katika. les plus petits jusqu'aux plus grands, Kwanza kwa mtoto hata kwa mtu mkubwa. dit l'Éternel, Hivi Bwana anasema, j'ai pardonné leur iniquité tahurumia dhambi yao yote et je me souviendrai plus de leurs péchés. na sitakumbuka tena dhambi. Dieu s'est révélé à nous par Jésus-Christ, Mungu alijionyesha kwetu kupitia Yesu et Kristo. au travers des Écritures, nous connaissons Dieu Na kupitia maandiko tunamjua et nous Mungu nous approchons de lui. na tunamkaribia. Nous allons prier Tutaomba que chacun parle à Dieu
Kila mmoja wetu aseme na Mungu. Nous avons besoin d'être des personnes matures. Tunapenda kuwa watu wenye kukomea. Ce n'est pas parce qu'on connaît les versets bibliques Haiko juu tunajua mausomi ya Biblia qu'on a la maturité. tunakuwa wa kukomea hapa. Il y a des gens qui vous débitent les versets bibliques Kuko watu wanaweza kusemea mausomi yote. de Genèse à Apocalypse, Kwanza Mwanzo hata Ufunuo. qui analysent les Écritures, Wale wanachunguza maandiko mais des pécheurs. lakini watenda dhambi. Est-ce qu'il est mature? Il ne l'est pas. Haishakomea? Hapana. Quelqu'un qui prie, Ule mtu anaomba, les miracles se produisent, miujiza inatendeka, mais il est ivrogne. lakini ni mlevi. Il n'est pas mature. Hashakomea bado. Nous allons prier Dieu. Tutamwomba Mungu. Chacun ce qui le concerne. Kila mmoja kufuatana na hitaji yake. Permets-moi de te rencontrer réellement. Niruhusu nikutane na wewe De kweli. te connaître réellement. Na kukujua katika ukweli. Et la maturité aussi. Si nous voulons l'atteindre, Na kukoma kama il faut reconnaître nos limites. Yafadhali tujue mipaka yetu. Est-ce que nous pouvons prier Dieu? Tutaweza kuomba Mungu. C'est chacun selon qu'il a reçu la parole. Kila mmoja kufuatana na vile Je peux être pasteur, aweza kuwa pastor, ancien, mzee, prophète, nabii, docteur, mwalimu, apôtre, mwalimu, mais me comporter comme un enfant. lakini hali yangu, mwenendo yangu kama mtoto. Quand un prophète Kama nabii en découle avec les gens par des coups de main, anza kupikana magumi na watu wengine, c'est un enfant. ni mtoto. Quand un pasteur Kama pastor se met devant l'assemblée, asimama mbele ya makutano, commence à la dénigrer anaanza kuichamula parce qu'on ne l'a pas donné l'argent pour payer les minervales de ses kwa enfants, sababu hawakuleta fedha juu alipe watoto wake, parce qu'il n'a pas eu l'argent pour payer les loyers. kwa sababu achukupate fedha ile alipe Il nyumba, commence à dénigrer les fidèles. anaanza kusema vitu vibaya juu ya waaminifu. C'est un enfant. Ule ngali mtoto, Ayakome. n'est pas encore mature. Prions notre Dieu. Tumombe Mungu wetu.